Salut les béliers, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du 4 au 10 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors, de ce que je me rappelle de votre tirage du mois, pour vous, il y avait de grandes avancées par rapport à un projet. C'était un très bon mois de décembre que j'avais eu pour vous les béliers. Bon, écoutez, je pense que vous continuez sur cette lignée-là, hein. Enfin, vous commencez le mois de décembre, il y a un peu cette idée-là. On va voir ça ensemble. Alors, à la coupe, on a le valet de denier avec le silence. Alors, donc là, je pense que les béliers, en cette semaine, vous allez faire preuve d'observation. D'analyse par rapport à quelque chose en particulier, quelque chose qui touche à la matière. Vous voyez, avec le denier, on est vraiment dans la matière, dans les objectifs, dans les projets. Donc pour moi, là, il y a une phase d'observation, peut-être qu'elle est déjà en place depuis un moment, cette phase d'observation, d'accord, qui vous plonge dans le silence. Alors pour moi, c'est un silence dans le sens où vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Vous vous plongez dans le silence, mais justement pour observer un projet, pour le travailler, pour l'étudier, d'accord. Il y a cette idée-là pour vous les béliers. Bon, je pense que là, cette énergie, elle n'arrive pas maintenant. Je pense que pour certains, elle est là depuis un moment déjà. Ensuite, vous avez le pendu et le pardon. Alors peut-être que certains béliers avaient déjà mis des choses en place, mais on voit bien qu'avec ce pendu, bon, il y a une phase quand même d'immobilisme, d'obstacle. Vous étiez à l'arrêt, quoi. Concrètement, vous étiez à l'arrêt. Peut-être que vous le serez encore un peu cette semaine, mais pour moi, de toute façon, là, après, les choses vont bouger. En tout cas, on vous parle de blocage, d'immobilisme. Et avec cette carte, pardon, pour moi, ben, tout simplement, ce blocage, alors peut-être que pour certains, moi, ce que j'entends avec cette carte, pardon, c'est peut-être que pour certains, vous allez l'accepter, enfin vous l'acceptez ce blocage, d'accord, mais vous travaillez quand même à côté, c'est ce qu'on va voir après, pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent, d'accord. Ou bien, ce que je ressens aussi par rapport à ces deux cartes, pendu et pardon, c'est que pour moi, j'y vois la fin d'une phase d'attente, où on vous a demandé d'être patient, une phase de blocage. Pour moi, le pardon, là, signifierait que vous arrivez à la fin de cette période d'attente et de blocage. D'accord. Ouais, je le ressens bien comme ça, hein, les béliers. Et enfin, vous avez la 5 d'épée avec la carte papyrus. On va encore en prendre deux après. Vous allez voir pourquoi. Donc, il y a bien une dualité, les béliers, là, hein, dans votre vie. Soit vous avez une dualité en vous, avec vous-même, soit il y a une dualité, il y a un conflit avec quelqu'un au niveau des affaires, du commerce, d'un projet, d'accord. Pour d'autres, ça sera, moi ce que j'entends, c'est il y a peut-être un problème d'évolution dans votre vie ou dans ce que vous voulez faire à cause du fait que vous vivez en vous une dualité. Dans le sens, j'ai envie de le faire, mais je sais pas trop si je peux. Je sais pas si j'ai les épaules. Puis les autres sont peut-être meilleurs que moi. Et puis s'il y a de la concurrence, ben j'y arriverai jamais. Si c'est sur le plan sentimental, c'est pareil. Ouais, mais je suis peut-être pas assez beau. Je suis peut-être pas assez fort. Et puis les autres sont peut-être plus beaux que moi. Et puis les autres, ils réussissent plus que moi. Vous voyez, ce genre de pensée là qui ne mène à rien, sauf à se plonger complètement au niveau vibratoire. Ouais, c'est ça que je ressens. Ça parlera différemment à chacun, bien entendu. En tout cas, retenez une chose, les béliers, c'est que pour vous, il y a une notion de dualité. Il y a quelque chose jusqu'à présent, et c'est peut-être pour ça qu'on avait le pendu juste avant, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose jusqu'à présent qui vous a empêché soit d'arriver au bout de quelque chose, soit de concrétiser un projet, de concrétiser une relation. Ouais. Bon, pour moi, de toute façon, pour moi, ce blocage-là, cette dualité, elle n'est pas faite pour continuer, hein. Je pense que vous allez prendre les dessus et faire ce qu'il faut en cette semaine, justement, pour que les choses avancent. Et enfin, on a le 6 de bâton et la carte méditation. Alors, on vous parle de succès, de victoire, d'avoir les honneurs sur quelqu'un, sur quelque chose.
Ça peut être dans tout type de domaine comme d'habitude. On peut parler de travail, on peut parler d'affectif, on peut parler d'un projet, on peut parler de finance, on peut parler de matériel. Vous avez le succès et les honneurs. Mais ce succès et ces honneurs, les béliers, il va pas arriver comme ça, comme un cheveu dans votre soupe. Il va arriver en passant par de la méditation, par de la réflexion. D'accord? Vous savez, moi, j'aime pas trop les tirages où on vous dit, ouais, super, magnifique, c'est d'ordre divin, ça vous tombe dessus, machin. Non. Non, non. Après, on est sur Terre, faut être réaliste. Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, ça vient de vous, au final. Donc là, on vous dit que cette victoire, ces honneurs, vous en passerez par ce stade de réflexion, et on va le voir encore plus tard dans le tirage avec ce 4 d'épée. Alors, donc pour moi, les béliers en cette semaine, si je devais résumer jusqu'à présent, je vous dirais que il y a une dualité en vous, pour certains, ou avec quelqu'un d'autre, qui a créé un blocage par rapport à un projet, par rapport à un désir affectif. Mais en cette semaine, honnêtement, je vous vois vous concentrer là-dessus et puis passer au-delà. Alors, au tirage, on a le 8 de denier. Je vous les mets là. On a le fou. Et on a la carte arme. Ok. Bon, ce que vous désirez, les béliers, je répète, que ce soit d'ordre affectif, sentimental, professionnel, financier, matériel, sur un projet, bref, ça parlera à chacun différemment. Avec celui de denier, on voit qu'il y a quand même du boulot. Hein, et c'est pas. Moi, je pense que c'est pas de cette semaine ce que vous voulez faire. Hein. C'est pas tout nouveau de beau. Je pense que vous avez mis en place déjà quelque chose depuis un petit moment, peu importe le domaine. Parce qu'avec celui de denier, ça nous parle quand même de concentration sur un sujet, de travail acharné, de peaufiner son art, vous voyez. Et moi, en cette semaine-là, pour moi, ce que j'entends avec ces cartes-là, c'est que à force de peaufiner votre art, à force de travailler par rapport à ce que vous souhaitez, vous prenez enfin un départ, les béliers. Alors attention, vous prenez un départ, mais là, ce n'est que le fou. C'est-à-dire que vous vous lancez dans le vide, en gros, si vous voulez. Il y a effectivement, pour moi, l'acte de passer à l'œuvre, je sais pas si c'est français, si l'acte de passer à l'action, voilà, avec ce fou, même si vous savez pas encore, même si tout n'est pas vraiment clair, vous voyez, dans ce que vous voulez faire, mais il y a quand même cette volonté d'y aller. Et avec cette arme, il y a la volonté de vous battre, quoi. Il y a la volonté de plus de justice, de plus d'équilibre, parce que je pense que là, il y a des béliers qui sont passés par des phases assez dures ces derniers mois, même, on peut même remonter à plusieurs années par rapport au contexte astrologique qu'il y a eu. Bref, en tous les cas, pour moi, les béliers, en cette semaine, pour moi, ça fait un moment que vous travaillez sur quelque chose. Et cette semaine, on vous dit que vous avez le courage de passer à l'acte avec ce fou et de vous lancer. Ça ne veut pas dire que tout est gagné. Ça veut dire que vous êtes vraiment au début de quelque chose. Vous voyez, moi, les béliers, ça fait plusieurs semaines que je vous annonce un projet, quelque chose comme ça. Il semblerait que ce projet, il commence à voir le jour, il commence à se mettre en place en cette semaine. Ensuite, on a l'empereur, on a la lune et on a la pénitence. Alors, vous voyez, je vous parlais de phase de trouble, je ne sais plus comment je vous l'ai dit. Ah oui, avec le fou, je vous disais, vous lancez dans quelque chose, même si vous n'êtes pas sûr d'où vous allez. Vous voyez, on est en plein dedans avec cette lune. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des zones d'ombre, il y a encore des zones d'ombre, il y a des zones troubles, il y a des peurs, il y a des craintes. Vous n'êtes pas sûr là de ce que vous allez faire. En plus, ça se trouve à côté du fou. Donc, il y a bien un nouveau départ, mais il y a quand même des questionnements avec cette lune, d'accord ? Par rapport à quelque chose sur laquelle vous travaillez depuis un moment. L'empereur, c'est tout ce qui est le travail, c'est rendre les choses carrées, c'est structuré, vous voyez. Donc il y a beaucoup de questionnements par rapport à quelque chose que vous aimeriez faire ou quelque chose que vous aimeriez lancer. Et ça peut causer chez certains de la peine, de la souffrance, parce que vous voyez que jusqu'à présent les choses n'ont pas pris. Et je pense que cette semaine, vous aurez cette forte ambition de structurer les choses par rapport à plusieurs échecs antérieurs. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, les béliers, pour vous, là.
Ensuite, on continue. On a la mort, l'as d'épée et la carte équité, équilibre. Bon. Alors, avec la mort, on vient vous dire qu'il y a une transformation cette semaine pour vous les béliers. Il y a un changement radical, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Vous passez à autre chose. Et ça nous le confirme avec le fou qu'on avait là. Vous voyez, malgré cette lune-là qu'on avait, malgré ces peurs, ces angoisses, le fait de ne pas y voir très clair dans cette situation, dans ce que vous voulez faire, il y a quand même ce désir d'avancer avec le fou et du coup qui provoque le changement radical et la transformation lors de cette semaine avec la mort. Avec cet as d'épée, on voit qu'il y a plus de lucidité. Vous reprenez le dessus sur le plan mental, vous voyez. Il y a plus de force, il y a plus de volonté. L'as d'épée, c'est vraiment une forte carte au niveau du mental, des idées. Là, avec cette transformation, on voit bien que cette transformation, elle est aussi accompagnée de cet as d'épée. C'est-à-dire que le fait d'avoir plus de lucidité en vous, vous fait avancer. Vous voyez, vous fait avancer vers quoi? Vers plus d'équilibre, de sérénité intérieure, de paix intérieure. Peut-être on peut vous parler également de guérison avec cette carte équité. Le fait donc de prendre un nouveau départ, de vous lancer, et même si vous avez encore des zones d'ombre, des zones de doute, vous croyez énormément en votre projet ou en ce que vous voulez faire, ça vous ramène bien sûr de l'équilibre, vous voyez. Donc c'est très intéressant les béliers. Très très intéressant. Alors, et on finit avec le 4 d'épée, l'as de denier, et l'épreuve. Alors en plus, vous voyez, on a deux as l'un à côté de l'autre. L'as d'épée et l'as de denier. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir en général 2 ou 3 as qui suivent. Bon, vous en avez 2, c'est déjà pas mal. On vient vous parler d'opportunités. On vous dit que c'est le moment d'agir pour mettre des choses en place par rapport à des épreuves que vous avez traversées jusqu'à présent. Ok. Ce 4 d'épée nous parle de réflexion, comme on l'avait tout à l'heure dans la coupe avec la carte méditation. Donc, vous voyez, moi je pense que en cette semaine, non, en fait, je pense que ce que je ressens, c'est que cette carte, cette opportunité qui arrive à vous cette semaine, le fait d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir agir, eh ben, elle est due à ce 4 d'épée. C'est-à-dire que c'est la réflexion que vous avez eue depuis un moment concernant ce projet, ou alors c'est l'envie que vous avez sur n'importe quel domaine, mais je pense que c'est à force de réflexion que vous avez fini par trouver les réponses, les béliers. Vous voyez, on vous parlait de plus de lucidité avec l'as d'épée. Bon, bah, la lucidité, retrouver le pouvoir par rapport à une situation, le dessus, c'est parce qu'on y a réfléchi, on y a travaillé, une fois de plus, avec le 8 de denier. Ce qui amène cet as de denier, donc cette opportunité par rapport à l'épreuve que vous avez traversée ou que vous traversez peut-être encore. Bon, écoutez, en tous les cas, les béliers, je pense que vous avez saisi le message. Pour vous, cette semaine, c'est une phase... je pense que après une phase d'observation, de réflexion, d'analyse, de travail, je pense que cette semaine va vous apporter un nouveau départ. D'accord, vous allez vous lancer, vous allez avoir cette opportunité de pouvoir vous lancer, même s'il y a encore des petits doutes, mais bon, des doutes, il y en aura toujours pour tout le monde. Mais là, en cette semaine, je pense que vous décidez du fait de vous lancer, de retrouver un équilibre, les béliers. C'est plutôt joli comme tirage. Franchement, depuis un petit moment, les béliers, vous avez des tirages au top. Et bien voilà, donc on va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel, les béliers. Alors, les béliers, je vous cache pas qu'il y a certaines cartes de votre tirage général qui sont ressorties. Bon, je vais me concentrer pour voir uniquement sur le plan sentimental relationnel ce qu'on nous dit. Alors, déjà à la coupe, vous avez la lune et le pardon. Vous voyez, ces deux cartes, par exemple, elles étaient déjà dans votre tirage général. Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre côté sentimental, relationnel? Je pense que depuis un petit moment, vous êtes dans le doute. Vous nagez dans les questionnements, vous n'avez pas les réponses par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, je le redis, mais bon, je le redis à chaque fois. Des fois, j'ai des commentaires qui me disent « Oui, vous avez dit ça, mais moi, je suis séparé avec lui ou avec elle depuis je sais pas combien de temps. » C'est pas forcément sur quand on parle d'une personne, c'est pas forcément sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Ça peut être également sur le plan amical, ça peut être une personne de la famille ou quelqu'un de vos proches. Ça n'est pas forcément amoureux, soyez
faites bien ce discernement-là. Hein. Si ça vous parle pas sur le secteur amoureux, c'est que c'est un autre secteur, ou alors c'est que le message ne vous est pas du tout adressé. Bref, en tous les cas, là, il y a des béliers qui sont dans le questionnant depuis un moment par rapport à leur vie affective. Il y a une situation sur laquelle ils n'ont pas toutes les réponses avec cette lune, ils sont un peu perdus, vous voyez, ça peut-être que ça engendre même de la peur, de l'angoisse. Mais pour moi, en cette semaine, les béliers, avec cette carte du pardon, c'est comme si, alors c'est soit un pardon allait intervenir dans une relation, ou bien ça veut dire que vous allez faire une trêve avec cette période de questionnement, de doute, de... Vous voyez, soit on sort le drapeau blanc dans une relation, on dit stop, on arrête de se prendre le chou, vas-y, soit c'est plutôt au niveau intérieur, c'est-à-dire qu'on arrête de se prendre le chou soi-même. On arrête d'être dans les peurs, les angoisses, les questionnements, et on se re-questionne et on retourne ça en boucle. Je pense, pour moi, en cette semaine, les béliers, qu'on va se calmer avec ça. Alors, je vous dis franchement, de ce que je ressens avec le jeu, il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un, hein, pour moi, cette semaine. Ensuite, on a le 3 de coupe et la carte Nadir. Alors, justement, ce pardon, cette trêve-là qu'on pourrait faire, soit sur le plan intérieur, soit avec quelqu'un, c'est par rapport à une situation que l'on a avec un proche, d'accord, avec ce 3 de coupe, qui était, voyez, qui était un petit peu un peu malmené avec cette carte Nadir. Donc je pense effectivement là que sur le plan relationnel affectif, peu importe le domaine, je pense qu'il y a une, entre guillemets, une trêve. On arrête de se prendre la tête. Soit on arrête de se prendre la tête soi-même, soit on arrête de se prendre la tête avec quelqu'un. D'accord? Parce qu'on a quand même le pardon avec le Nadir. Donc pour moi, dans une relation, il y a quelque chose qui s'améliore. Et ça vous est confirmé derrière par le 4 de coupe et la carte voyage. Donc là, pour moi, cette semaine, les béliers, vous célébrez quelque chose. Vous êtes satisfait par rapport à une situation qui n'était pas simple pour vous, et soit vous retrouvez cette satisfaction lors d'un déplacement ou lors d'une communication. Et on veut également vous dire que, vous voyez, avec cette carte voyage, vous quittez ce Nadir parce que il y a un pardon qui aura été fait ou accordé. Ok? Donc pour moi, les béliers, ça s'arrange sur le plan relationnel sentimental. Alors, votre jeu. On a l'empereur. Excusez-moi, j'ai les cartes qui tombent. Hop, pardon. Alors, on a l'empereur et l'homme. Bon, vous voyez, je vous parlais de remettre une relation. Je sais plus comment je vous l'ai dit exactement, parce que je vous dis les choses, mais bon, ça vient sur le coup. Bon, avec l'empereur, il y a une idée de restructurer une relation avec soit un homme, soit une femme. Comme je vous l'ai dit, moi, ça ne me parle pas les genres, la sexualité dans les énergies, ça ne me parle pas. Certains, ça sera avec un homme, d'autres avec une femme. Il y a cette idée de restructurer, de remettre au carré une relation. D'accord? Ou bien, si on parle d'une nouvelle personne, parce que moi je vois bien également cette possibilité, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, je ressens l'envie avec cet empereur, de façonner cette relation comme vous la voulez. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je suis pas sûr en fait. Vous me direz dans les commentaires. Avec cet empereur, il y a cette idée de structurer une relation, qu'elle soit déjà existante ou qu'elle soit toute nouvelle, que ce soit une rencontre, de la créer à votre image en fait. Voilà, c'est ça l'empereur, ok. Bon, vous me direz si vous avez compris. Alors, ensuite, on a la grande prêtresse et la lumière, ok. On voit qu'il y a des éclaircissements qui arrivent à vous, les béliers. Et ils arrivent par le fait de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ces éclaircissements, vous les aurez en écoutant votre intuition. Je vous le disais, que cette personne soit nouvelle, qu'elle arrive dans votre vie, ou qu'elle soit là déjà depuis un petit moment. Ce qui va vous faire sortir
de cette période noire qu'on a vue avec le nadir, c'est-à-dire que soit avec cette personne en particulier, ou soit parce que justement vous n'aviez personne et que ça vous rendait malheureux, en cette semaine, si c'est l'arrivée d'une nouvelle personne, il va falloir écouter votre intuition, les béliers. C'est votre intuition qui va vous éclairer. Ensuite, on a le 6 de denier et la tentation. Donc là, on parle de générosité, de donner, recevoir, de succès. Donc succès sur le plan affectif, vu qu'on est sur ce domaine-là. Pour moi, la carte tentation, elle n'est pas mauvaise, pas du tout. Pour moi, au contraire, elle est super positive. C'est-à-dire que il y a quelque chose que vous souhaitez, mais de manière très forte. Donc c'est pas forcément négatif, hein, et pour moi là c'est positif. Ce que vous souhaitez de manière très forte, c'est soit vous réconcilier avec quelqu'un, soit peut-être essayer de connaître une personne que vous venez de rencontrer, vous voyez. En tout cas, on vous parle dans les deux cas de beaucoup de réciprocité, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, je pense également, hein, parce que ça c'est la carte du succès. Donc ça sent plutôt bon les béliers. Ensuite, vous avez le fou qu'on avait déjà tout à l'heure avec la carte eau. Alors, là, on vous parle une fois de plus d'avancée. On vous parle de créativité avec l'eau, de fertilité, de fluidité. Il y a quelque chose qui prend, vous voyez, ça coule tout seul avec l'eau. Hein. Et puis, on a ça dans ce nouveau départ. Donc, je le répète que cette relation, soit déjà avec une personne que vous connaissez ou avec une nouvelle personne, en tous les cas, il y a un nouveau départ. Ok, il y a ce désir, en tout cas, de nouveau départ, et on vous dit que ce désir de nouveau départ est accompagné de fertilité. Donc, en fait, ça prend. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura une relation qui va être super fluide, ça va couler tout seul. Je ressens quelque chose de beau là. Excusez-moi quand je m'arrête comme ça, mais c'est que je peux ressentir des choses à ce moment-là. Ouais, on me dit, ouais, c'est ça. En fait, on me dit que par rapport à cette nouvelle, soit cette nouvelle rencontre, soit cette réconciliation, vous partez sur quelque chose de tout à fait nouveau, d'accord, qui est hyper fluide. Soit si c'est une personne avec laquelle vous avez eu une mésentente, une brouille, on vous parle de purification, d'assainissement de la situation. Donc c'est plutôt pas mal les béliers. Ensuite, on finit avec le 2 d'épée. Elle est bien une vilaine carte. Et là, j'ai deux cartes qui sont en même temps, l'éternité et le retour. Bon, donc je vous l'ai dit, hein, pour moi cette semaine, les béliers, il y a un retour à quelque chose de plus stable, avec la carte éternité, de plus stable, de plus sécuritaire dans votre vie. Oui, là j'entends sur le plan émotionnel, ça peut également être sur le plan matériel, hein, mais moi je le ressens plus au niveau émotionnel. En tout cas, il y a un retour à un équilibre pour moi, d'accord, pour quelque chose qui peut durer dans le temps avec la carte éternité, ok. Et en fait, ce blocage que vous aviez avec ce 2 d'épée, la dualité dans laquelle vous vous trouviez, pour moi, vous la quittez. Vous voyez, pour revenir à plus d'équilibre, à plus de sûreté émotionnelle. D'accord, les béliers? Écoutez, franchement, c'est vraiment un bon tirage pour vous. Donc, je vous répète, les béliers, sur le plan sentimental relationnel, soit on se rabiboche avec une personne qu'on connaît déjà, que ce soit un ex, son compagnon, sa compagne, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, bref, etc., etc. Soit il y a une nouvelle rencontre pour moi. Pour moi, tout ça, ça représente peut-être une nouvelle rencontre, c'est fort possible. Voilà les béliers, écoutez, c'était votre tirage hebdomadaire du 4 au 10 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter. Et surtout, les amis, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!